Europe 1. Le vrai faux, bonjour Géraldine Wasner. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Ce matin, les ambitions mondiales de la Startup Nation. Emmanuel Macron l'a annoncé cette semaine. Il veut supprimer l'exit tax qui frappait les plus-values potentielles d'entrepreneurs souhaitant quitter la France. Cette taxe rapporte peu et elle envoie un signal désastreux aux créateurs français. Selon le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, ils se seraient rués en masse vers la Silicon Valley. Le français, c'est la deuxième langue la plus parlée de la Silicon Valley. Moi, j'aurais préféré qu'ils créent ces emplois en France, leur entreprise en France. Le français est la deuxième langue la plus parlée de la Silicon Valley, vrai ou faux? C'est faux, Bon. même si on aime se le raconter. Les données du recensement américain, comme celles des instituts locaux, sont claires. Sur 3 millions d'habitants qui vivent dans cette petite zone de la baie de San Francisco, près d'1,2 million sont nés à l'étranger, mais parmi eux, seulement 60 000 Français. Et tous ne travaillent pas, loin de là, dans le secteur mythique. Les entreprises high-tech y emploient 410 000 personnes, plus de la moitié nées à l'étranger, mais elles viennent d'Inde, de Chine, du Vietnam, d'Amérique latine évidemment. Les Français y occupent 8 à 10 000 emplois au maximum selon la Commission européenne, 2% du total. Ça fait sens, ça correspond au nombre de visas que les États-Unis accordent aux travailleurs très qualifiés, les visas H1B. Les Français en ont obtenu 28 000 en tout pour tous les États-Unis ces 10 dernières années. Donc non, le français n'est pas la deuxième langue la plus parlée dans la Silicon Valley. On compte d'ailleurs en Californie davantage d'entreprises détenues par des Japonais, des Britanniques, des Allemands et même des Suisses que par des Français. Et combien sont partis créer leur entreprise dans la Silicon Valley, on le sait? Oui, on le sait. 316 start-up françaises exactement sont présentes aujourd'hui dans la Silicon Valley sur un total de 11 500 entreprises. C'est important quand même, quand on songe que des start-up en France, il en existe 10 000, mais elles ne sont pas parties pour fuir l'exit tax. Ça, aucun créateur ne le dit. Elles sont parties pour trouver un marché important et des financements. Car le problème majeur en France, où les aides pour les jeunes pousses sont pléthoriques, c'est de lever des fonds. À Paris, une start-up qui se lance peut espérer lever 220 000 euros de fonds d'amorçage. C'est 3 fois moins que dans la Silicon Valley, 2 fois moins qu'en Allemagne. Et on connaît les causes. La fiscalité reste lourde pour les investisseurs en France, y compris avec les réformes du gouvernement. Du coup, l'État compense à coup de subventions. Il investit. Notre gouvernement injecte 3 fois plus que le gouvernement britannique dans le capital risque, ce qui n'incite pas nos start-up à rechercher des financements privés. Les États-Unis, eux, font exactement l'inverse. Peu de subventions, mais après, quand l'entreprise a trouvé son marché, des commandes publiques. Merci à vous Géraldine Wasner. Et donc la deuxième langue, c'est laquelle alors, on le sait? Alors, le mandarin et l'espagnol, qui se... À peu près égalité, derrière l'anglais, évidemment, parlé dans la Silicon Valley. Merci à vous. Europe 1.